Bonjour. Souvent, les gens parlent d'avoir le choix. Ils disent, ouais, après tout, il a le choix entre porter un masque ou ne pas en porter, se faire injecter, vous savez quoi, ou pas, faire tel métier où il a choisi de travailler à la chaîne pour 4 sous. Il a choisi. Non. Moi, ça m'énerve un peu parce qu'il y a un énorme jugement, genre: «Toi, tu es tellement nul que tu as choisi de de faire des trucs complètement toxiques, merdiques, quoi». Je cherchais un autre mot, mais non. Alors que moi, n'est-ce pas, être éclairé et plein d'amour, plein d'amour, je choisis des choses bien, bien entendu. Bon, alors ça m'énerve parce qu'on n'est pas plein d'amour quand on dit ça. Et je voudrais juste rappeler le mot choix, ça va être quand on choisit 2 choses de même niveau, quoi. Genre, je choisis d'acheter un pull vert ou un pull bleu. Les 2, j'ai le choix entre le même en 2 couleurs différentes à un prix qui me va. OK? Est-ce que je choisis une glace à la framboise ou une glace au café? OK, ça c'est un vrai choix. Ça veut dire, c'est en fonction de mon désir du moment, de mes informations, ils disent c'est équivalent, ça c'est un choix. Mais choisir l'ombre ou la lumière, là, excusez-moi, non. Ceux qui choisissent l'ombre, souvent, ont subi, des programmations MK Ultra, des trucs absolument horribles. J'en parle dans un article en dessous de cette vidéo et voilà, c'est pas un vrai choix. Le choix de manger du bio ou du pas bio. Alors je me rappelle une histoire que j'avais trouvée tellement moche. Sur le moment, ça m'avait vraiment mis en colère. Une dame qui prend un paquet de pâtes, elle le regarde dans une grande surface, elle le regarde: «Oh non, c'est du bio». Elle le remet à sa place, elle prend celui qui est à côté. Je me dis: «Mince, ils vendent le bio, 2 fois plus cher que le pas bio ou quoi?» Et non, ils étaient exactement au même prix. Pourquoi elle a fait: «Ah, du bio, ah!» Parce que certainement que dans sa tête, les gens qui mangeaient du bio étaient des espèces de bobos méprisants qui la prenaient pour une andouille, parce qu'elle, elle mangeait du Eco Plus, quoi, du Eco Plus aux pesticides. Est-ce que si la personne était réellement informée, tes pâtes, tu les préfères avec pesticides ou sans pesticides? Avec poison ou sans poison? Qui va choisir: «Bah, je les préfère avec du poison», quoi? Et non, s'ils veulent se suicider, ils passent direct à l'arsenic à la louche et c'est plus vite fait, quoi. Donc voilà, cette histoire de choix, un choix doit être éclairé. C'est en principe le cas pour, les vaccins d'ailleurs, hein, ou pour, toute forme de médecine. C'est un choix éclairé, normalement. Donc voilà, les gens qui choisissent ce que nous, on va trouver, toxique, fou, absurde, ils sont pas cons, ils sont conditionnés. Et j'en ai marre qu'on les juge comme étant des méchants, des débiles, des moins que rien, des moins que nous surtout. Parce que là, on n'est pas au mieux de notre forme quand on fait ça, hein. Si on veut construire un monde où les gens fassent des choix libres, réellement libres, selon leur cœur, eh beh, c'est pas en méprisant qui que ce soit. Je sais bien, on est conditionné à mépriser, je vais pas dire que je suis peace and love toute la journée, du tout. Mais au moins j'essaie de m'en rendre compte et de travailler dessus. D'ailleurs, c'est beaucoup ma chaîne qui s'appelle non, ma playlist de ma chaîne YouTube qui s'appelle, «Éveil de l'humanité et situation actuelle». L'inverse, situation actuelle, croissance intérieure et éveil de l'humanité. Voilà, parce qu'on est sans arrêt confronté à l'heure actuelle à des situations où on va réagir par notre programmation à la haine, au mépris, au jugement, au «moi je suis mieux que toi». J'ai quand même envie de rajouter encore un petit truc sur cette histoire de choisir l'ombre ou la lumière. Si vraiment quelqu'un était imprégné en s'incarnant, hein, imprégné de l'idée que tout ça, c'est juste une pièce de théâtre, un jeu vidéo, une pièce de théâtre, là, l'exemple va être meilleur.
à la répartition des rôles d'une vraie pièce de théâtre ou d'un vrai film, on va se demander qui joue le méchant, qui joue les méchants. Et peut-être des gens vont dire: «Ouais, j'ai envie de jouer le méchant pour cette pièce de théâtre-là» et puis une autre, je jouerai le gentil. D'accord? Quand on est imprégné à ce point et peut-être dans l'histoire de La Petite Âme et le Soleil, je vous mets le lien à la fin de cette vidéo et en dessous. Dans La Petite Âme et le Soleil, une petite âme s'incarne pour apprendre l'expérience du pardon et pour, s'incarner, pour faire l'expérience du pardon, il faut bien quelqu'un à qui pardonner. Donc son meilleur ami âme s'incarne avec elle pour dire: «Je vais te faire les choses les plus horribles qui soient pour que tu aies quelque chose à pardonner». L'autre a dit: «Ouais, merci, check mon frère», ils sont contents. Mais ils se disent bien, surtout, quand on sera là-bas sur terre, on risque de faire semblant tellement fort qu'on va oublier que nous sommes lumière, des âmes, des esprits, des pures lumières, quoi, des pures merveilles. Et on va se prendre pour notre rôle très sérieusement. Et ça, il faudra que quelqu'un nous rappelle: «Oh, tu es une âme, tu es un être de lumière, tu n'es pas le monstre ou le pseudo gentil que tu es en train de jouer». Voilà, si cette petite distinction sur cette notion de choix, des vrais choix, des faux choix, vous a aidé, vous paraît, logique, bien, vous mettez un j'aime, vous inscrivez à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime le FT. Je vous remercie et je vous souhaite, beaucoup de bonheur.